Alors, première partie de notre chapitre sur les caractéristiques d'une série statistique. On va voir ensemble la moyenne. On va commencer par la définition la plus simple. La moyenne d'une série de données est égale au quotient de la somme de ces données par l'effectif total. Ça, c'est ce qu'on va appeler la moyenne simple. Voyons tout de suite dans l'exemple. Vous avez 4 notes, 11, 14, 18 et 15, et vous cherchez à déterminer la note moyenne. Donc pour cela, vous allez ajouter vos 4 notes, 11 plus 14 plus 18 plus 15, et vous allez diviser par le nombre de notes. Donc ici il y en a 4. Il suffit de faire le calcul et on obtient 14,5. La note moyenne est de 14,5. Je vous rappelle que lorsque vous avez une note moyenne de 14,5, c'est comme si vos 4 notes de 11, 14, 18 et 15, vous pouviez les remplacer par 4 notes de 14,5. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la moyenne simple. Il y a maintenant la moyenne pondérée. La moyenne pondérée, elle est égale à la somme des produits de chaque valeur par son effectif divisé par l'effectif total. Je vais vous expliquer à quoi ça correspond ceci. Prenons le premier exemple. Vous avez un relevé des âges de 25 élèves. Donc, il y a 2 élèves qui ont 13 ans, 3 élèves qui ont 14 ans, 13 élèves qui ont 15 ans, 7 élèves qui ont 16 ans. Donc vous avez plus d'élèves, par exemple, qui ont 15 ans que d'élèves qui ont 14 ou 13 ans. Donc ça veut dire que du coup, votre âge de 15 a plus de poids que votre âge de 13, puisqu'il y a beaucoup plus d'élèves qui ont 15 ans. Donc pour calculer la moyenne d'âge, il ne faut pas simplement faire 13 plus 14 plus 15 plus 16. Si on faisait ça, ça voudrait dire qu'il y a autant d'élèves qui ont 13 ans, 14 ans, 15 ans et 16 ans. Or, ce n'est pas le cas. C'est donc pour cela qu'on va utiliser ce qu'on appelle la moyenne pondérée. Donc on met un poids, un coefficient sur certaines valeurs. Donc ici, par exemple, le poids de l'âge 13, c'est 2, puisqu'il y a 2 élèves qui ont 13 ans. Donc pour déterminer la moyenne, on va faire 2 fois 13, puisqu'il y a 2 élèves qui ont 13 ans, 3 élèves qui ont 14 ans, 13 élèves qui ont 15 ans, et 7 élèves qui ont 16 ans. Et on va diviser par le nombre total d'élèves. Ici, il y en a 25 qu'on pourrait réobtenir en faisant 2 plus 3 plus 13 plus 7. Si jamais ce n'est pas donné dans l'énoncé, vous ajoutez, vous faites la somme de vos effectifs. C'est ce qu'on appelle l'effectif total. C'est ce qui est écrit dans la définition. Donc, si on calcule le numérateur, on obtient 375 divisé par 25 et ça fait 15. Donc la moyenne d'âge de ce groupe d'élèves est de 15 ans. Deuxième exemple, un élève a obtenu les notes suivantes au bac. A-t-il obtenu une mention très bien? Donc l'objectif, c'est de savoir si avec ces valeurs-là, cet élève obtient une moyenne supérieure à 16 sur 20. Supérieure ou égale à 16 sur 20 pour être précis, pour obtenir une mention très bien. Donc il a eu 17 au niveau de son contrôle continu. Donc vous avez ici l'explication pour le contrôle continu. Il a eu 13 en français, coefficient 10. Il a eu 18 dans sa première spécialité, coefficient 16. Il a eu 16 dans sa deuxième spécialité, coefficient 16. 19 au grand oral, coefficient 10. Et enfin 10 en philosophie, coefficient 8. Donc pour déterminer sa moyenne, on va faire comme au-dessus. C'est une moyenne pondérée, puisque certaines notes ont un poids plus important que d'autres, notamment par exemple le contrôle continu ou alors les enseignements de spécialité. Donc on va faire 40 fois 17, c'est comme si la note 17 comptait 40 fois, 10 fois 13, 16 fois 18, 16 fois 16, 10 fois 19 et enfin 8 fois 10. Et on va diviser tout cela par la somme des coefficients, donc 40 plus 10
plus 16, plus 16, plus 10, plus 8. On calcule tout cela et on obtient 1624 sur 100, qui est égal à 16,24. Donc la question qui nous était posée, c'est est-ce que cet élève allait obtenir une mention très bien? Mais il n'y a pas de problème puisque sa moyenne est bien supérieure à 16, elle est de 16,24. Donc cet élève obtient une mention très bien, car sa moyenne est supérieure à 16.